Allez, on va commencer avec déjà, il y a un truc que je voulais dire, je me suis abonné à 2 personnes. Une personne avec qui, c'est du jeu vidéo, on va dire. Un Français là qui joue à un jeu auquel je joue pour passer le temps. Du coup, alors mon téléphone il dit quoi? Pardon. Voilà, je me suis abonné, j'ai 2 abonnés, donc c'est Les Chocos le premier. Et on va voir un peu ce qu'il a dit, parce que je crois qu'il a envoyé des messages sur les dernières vidéos et que j'ai pas vu. Donc on va voir ça. Voilà. Ok. En plus, t'es à 10 jours. Ouais, je suis pas sérieux, hein. Donc, la caméra, elle envoie du lourd, hein. Avec, ouais, ok. Bah ouais, hein, la vérité. Il parlait du canon EOSM. Truc à 200 balles qui fait pas mal de. Avec des cœurs et tout, hein, qui fait pas mal de qualité, genre qualité cinéma. Je crois en toi, mon frère, et je sais que tu as tout ce qu'il faut pour faire grandir ta chaîne. Ah ouais, il faut. Cœur sur toi, frère. Donc, c'est un gars, c'est sûr. Je pensais au début que c'était une meuf parce que c'était un peu rose au niveau du profil, mais bon, c'est cool. C'est cool. Moi aussi, je crois en toi. 3 subscribes. Ah, ça veut dire qu'on a un deuxième? Non, même pas un deuxième, un troisième. Et c'est où que je vois les abonnés, moi? Genre, c'est où que je vois les abonnés sur la chaîne? Euh, ça, c'est moi, je me suis inscrit, ok. Mais c'est où que tu vois les abonnés? Faut que je trouve ça. C'est où que tu vois les abonnés? Comment ça marche? Ok, ok, bah écoute, hein, les chocos déjà, on va forcément liker. On va forcément liker. Oui, je sais pas utiliser ça, moi. Your videos, right? Ok. Donc, où est-ce que je vois les commentaires? T'en as un, deux, trois. Ok, ok, ok. Ok, donc le premier, c'est celui-là. Et encore. Hop, on se calme. Vas-y, moi j'adore ça. On like. Ensuite, l'autre, c'est lequel? Ah, le prochain, j'imagine. Je peux cliquer sur ça direct. Et. Ah, punaise. Franchement, j'ai besoin de commentaires comme ça. Et j'ai 3 subscribes. Mais comment on voit Analytics? 2 likes, 47 vues. Eh, c'est intéressant tout ça. C'est intéressant tout ça. Comments. Non mais moi je veux voir les abonnés là. Ok, bon. Et la dernière du coup, celle-là. 7 vues! Waouh! Ah le flop. Mec. C'est un gros flop. Parce qu'en fait, j'ai pas de. Dans mon intro, là, je dis pas les choses importantes que je vais faire pour le stream. Du coup, bah, les gens, ils s'ennuient très vite, quoi. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est pas le but de ces vidéos. C'est pour avoir aussi un watch time, en fait, pour avoir la monétisation, voilà. Il faut avoir 40 000 ou 40 heures, je sais plus. Il faut avoir un certain nombre d'heures de vue. Et bah, du coup, avec des vidéos longues, là, ça va aller très vite. Si on commence à avoir des vues. Disons, 47 fois 1 heure, ça fait déjà beaucoup. 37 fois 1 heure, ça fait déjà beaucoup. Donc voilà. Euh, Par contre, je vais voir les abonnés. Moi, c'est ça, je l'ai noté sur mon petit carnet, comme j'ai fait la dernière fois. Ah, d'accord. Bah, je suis tapé hein, sur YouTube, hein. Comment? Pas sur Google, je veux dire. Comment voir les abonnés de sa chaîne? Et de sa chaîne. Hop. Qui sont les abonnés? Comment voir? How, how's, comment? Essayez-moi d'avoir combien de... Non, non, c'est pas ça. Qui s'est abonné à ma chaîne YouTube, voilà. Tableau de bord, trouver les cartes abonnés récents. Je vais voir tout. Alors, c'est où? Tiens, le dashboard. Attends. Là, je suis sur Studio, là. Dashboard. Current. Recent. Et je comprends pas. C'est quoi, c'est des abonnés? Pourquoi ils... So who have made this? Ah, d'accord.
Donc quoi, ça c'est moi qui suis abonné aux gens ou c'est... Vas-y, les gars, en fait, si vous vous abonnez et que je peux pas vous voir, je peux pas vous mettre dans le carnet des 100 là. Il est où mon carnet? Voilà, je vais vous montrer. Carnet des 100, c'est celui-là. Euh, Celui-là. Et dans ce truc-là, je vais mettre les choses les plus importantes, dont ma petite journée sur YouTube avec une petite marque de vêtements que je vais très certainement créer dans un avenir proche. Et puis j'ai déjà commencé les designs et tout, l'idée en fait surtout. Et à la dernière page, il y a ça là. Hop, les chocos. Donc c'est celui qui s'est abonné la première fois. C'est le tout premier abonné. Il y en aura une centaine. J'arrive pas à voir à l'envers. Centaines. Et donc, j'ai envie d'inscrire vos noms. Si vous n'êtes pas dessus, vous n'aurez pas bah, l'opportunité d'être dessus. Et c'est quoi l'opportunité? Bah, c'est simplement d'avoir des bénéfices, des trucs, des avantages quand j'aurai créé ma marque. Ça veut dire que ce seraient les premiers, les originaux, quoi. Pas ma marque, mais vraiment tous les projets que je fais. Et d'ailleurs, il y a un petit problème en ce moment au niveau de... C'est le sujet de cette vidéo. En fait, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment avec mes clients. Meta. Parce que Meta, il fait n'importe quoi. Du coup, je voulais voir un peu, ça se passe comment sur Reddit, sur les groupes Facebook, là, où bah, ils exposent leurs problèmes, et puis il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Là, je vais le laisser en français, je vais pas le traduire pour vous, du coup. Parce que normalement, c'est en anglais, puis c'est peut-être pas très bien traduit des fois, mais voilà. Et là, j'ai plus de résultats avec... Ah, vous voyez pas. Pardon, je ne traduis pas. Ça, et puis on va sur les forums là, de Facebook Ads pour voir un peu c'est quoi les problèmes. Parce que moi, actuellement, j'ai des clients avec qui j'ai arrêté Meta parce que c'est n'importe quoi. On perd de l'argent et les leads qu'on a, c'est n'importe quoi. Ne convertissent pas. C'est du trash, c'est de la poubelle. Donc moi, je veux comprendre. Enfin, j'ai compris un peu, j'ai regardé il y a 10 jours. Je suis plus passé dessus, c'est n'importe quoi. Là, par exemple, il dit quoi? Lettre ouverte à l'équipe de Meta Ads Manager. En gros, il dit... Attendez, je vais juste voir en anglais vite fait. Ok, d'accord. Je vois déjà ce qu'il va dire. Il va dire, en gros, vous faites du bon travail, la plateforme, elle est cool. Maintenant, vous essayez d'intégrer l'IA. Le problème, c'est que l'IA, il fait n'importe quoi. Et du coup, ben, tout le monde a des résultats merdiques. Il y a des gens, j'ai vu, ils ont fait genre... Ils font 100 000 dollars de budget publicitaire par mois. Nous, on n'en fait pas 100 000, on en fait... Bon, je vais pas donner les chiffres, mais on n'en fait pas 100 000. Et ils ont arrêté complètement, ça faisait 8 ans qu'ils étaient sur Meta, ils ont complètement arrêté parce qu'il y a cette cassure, cette rupture-là, la rapture. Alors, par exemple, il dit quoi ici? Tous les quelques mois, une nouvelle fonctionnalité va créer vos annonces, l'IA va optimiser. Ok. Donc, en gros, ah ben voilà. Mon provider expérimental peuvent dépenser 100 000 pounds par an. Donc c'est un londonien, c'est un british lui. Et il y en a, il dit 100 000, mais il y en a qui le font par mois, ces trucs-là. Donc ils leur font confiance pour mettre en avant leurs produits. Sur Ads Manager, sur les plateformes de Facebook Ads. Oula, je suis vraiment pas concentré sur vous. Et c'est censé ici, pourquoi ton annonceur est une partie de ton data, c'est de ne pas les utiliser. Ah, ok. Bah du coup il se plaint. Parce que Facebook essaie d'intégrer, implémenter l'IA dans tout, qui va te faire tes publicités, va optimiser pour toi, donc tu n'auras rien à faire, tu auras juste à cliquer sur des boutons, quelques petits boutons, plutôt que de configurer tout toi-même. Mais les gens, ils n'utilisent pas. Et moi, je comprends pourquoi ils n'utilisent pas, parce que moi, quand je l'ai utilisé, ce fut une catastrophe. Déjà, les publicités, le visuel, tu vois, c'est n'importe quoi. Je vais voir s'il n'y en a pas des exemples ici, visuels. Euh, Visuel. Méta. Non, je pense pas qu'ils vont trouver. En plus, ça se dit pas en français, ça se dit pas comme ça en anglais. Par exemple, il dit quoi, lui? Ah bon, bref, c'est pas ça le sujet, mais en gros, nous, on fait de la publicité et tu peux générer, à partir de ta publicité, des versions, des variantes de ton visuel. Et ce qu'il fait, l'IA, bah, il fait vraiment n'importe quoi avec des gens qui sont sur des toits, des voitures qui roulent sur l'eau.
Donc il faut vraiment que tu choisisses bien ce que tu veux configurer, ce que tu veux mettre devant les gens, devant les yeux des gens. Parce que si tu cliques sur tout, enfin si tu laisses faire, il y a n'importe quoi. Voilà, du coup les gens, ce qui m'amène au bug. J'espère que je pourrais là, c'est ça, j'espère qu'il y a. Ok, bon, merci Meta, ça la réduit considérablement les politiques. On ressemble maintenant à une des vieilles voitures britanniques. Le projet des véhicules qui sont utilisés pour les faire. Qu'est-ce qui vous bloque? Je comprends pas le sujet de ce truc-là. Est-ce que nous recherchons la plupart des annonceurs ne veulent pas des logiciels? Voilà. Moi non plus, je veux pas. La plupart des annonceurs ne veulent pas de publicité qui fonctionne toute seule, mais dont on n'a pas le contrôle, dont on ne sait pas comment ça marche et soi-disant intelligente, alors que ça marche pas du tout, quoi. Mais c'est pas vraiment ça qui est intéressant. Pour moi, c'est plus. Ah bah voilà quelque chose d'intéressant. Jour 4 et pas de vente. C'est-à-dire ça fait 4 jours qu'il paie de l'argent à Meta et il n'y a pas de vente. C'est-à-dire que les leads qu'il reçoit, ils sont complètement euh, nuls. Ils servent à rien. En général, tu mets quoi facilement 50 euros par jour. Donc sur 4 jours, il a dépensé par exemple 200. Ça, c'est les petits annonceurs, hein. Il y en a qui mettent 1000 euros par jour. Mais tu mets 50 euros par jour. Si tu mets 4 jours dessus, bah tu paies 200 euros et 200 euros partis en fumée parce que bah, elles n'ont pas converti. Et convertir, ça veut dire quelqu'un a acheté sur ton site. Donc en soi, tu auras payé 200 euros et il faut que la personne qui a acheté sur ton site, il faut que tu vendes quelque chose qui vale au moins les 200 euros. Donc en termes de marge, il faut que tu fasses 200 euros de marge. Donc tu vends un produit, si la marge est à 40%, tu vends un produit à quelque chose comme 500 euros. Voilà, comme le dit le titre, cela c'est jamais produit auparavant, c'est extrêmement déprimant. Ouais, non, moi j'ai arrêté, les gars, c'est inutile. Là. Un CPC, coup par clic. Coup par clic, ça veut dire que tu paies à chaque fois que quelqu'un clique sur ton annonce. En général, les annonces, t'as un coup par clic entre 1 et 10, c'est énorme, mais entre 1 et 3. Et si ça double, ça veut dire que ton budget il double. Ça veut dire que tu paies 2 fois plus. Donc tu paies jusqu'à à 20 euros par clic. Et ça, c'est insoutenable à long terme. C'est dur, mec. Personne ne peut te dire pourquoi ça sera difficile parce que tu me ramènes 4 jours que c'est. Bon, oui, il n'y a pas de quoi paniquer en vrai pour 4 jours. Mais quand même, avec les circonstances là en ce moment, le contexte là, fais-tu des recherches sur le corps avant de créer tes nains? As-tu déjà eu des dépenses sur. Pourquoi? Attends, je vais voir juste en anglais parce qu'en français c'est un peu. Ouais, bon, lui il est fatigué. Salut, j'ai posté ici déjà à propos de 2 campagnes de vente qui fonctionnent. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être zoomer encore. Ouais, ça c'est la version mobile. Chaque campagne avait un budget de test de 25 euros par jour. Donc là, ça c'est un petit annonceur qui met 25 euros par jour. C'est composé de 15 ensembles d'annonces, chaque ensemble ciblant un pays différent aux États-Unis. Il cible les grands, ouais, à l'international. Donc c'est vraiment un test parce que 25 euros par jour pour d'audience, c'est pas très efficace. Les deux campagnes avaient la même structure et les mêmes paramètres pendant le premier jour. Les campagnes étant bien, j'ai environ 10 ventes avec un ROAS. Ouais, ok, ça a marché pour lui. Après ces 4 premiers, je n'ai reçu aucune. Résultat, jour 1, 5 add to cart, ça veut dire ajout au panier, et 2 ventes. Donc on va dire que son panier moyen, il est à 50 euros s'il met 25 euros par jour. Le montant est attribué à la nouvelle campagne, tandis que l'autre a été blablabla, 6 ATC pour 75 sessions, mais toujours 0 vente. Bon, ça c'est un petit annonceur qui connaît juste les déboires normaux des petits annonceurs. Pourquoi dire ça, c'est les gens qui s'en fichent complètement. Je fais l'image exactement de cette taille et puis Meta la run quand même. Ok, bon. Ça, c'est Meta qui travaille, soi-disant, tout seul en autonomie et qui fait n'importe quoi derrière. C'est ça le problème. C'est qu'à trop vouloir introduire l'IA, on fait n'importe quoi, on n'a plus le contrôle sur tout. Est-ce que quelqu'un d'autre vit ça? Le CPC a augmenté de 0 à 2 euros. Ouais, gros, moi je connais, hein. On avait des CPC intéressants en dessous des 1 euro et maintenant il a à 2 dollars encore, ça va. Tu vois, il y a que des problèmes. Je suis détruit depuis le jour. Et j'ai vu même des histoires.
Ah, je suis pas dans le cadre. J'ai vu des histoires comme quoi. Ok, je suis pas dans le cadre. On va reculer un peu. Hop. Comme quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, comme quoi, une personne a arrêté deux de ses business. Genre, il a un business physique qui fonctionnait très bien, qu'il a arrêté parce que les pubs méta ne fonctionnaient plus. Et il dépendait de méta. Donc il a mis tous ses œufs dans le même panier, mais il avait plusieurs paniers, donc ça va, ça s'équilibre. Mais il a perdu deux business à cause du fait que là, en ce moment, méta, c'est le chaos et c'est n'importe quoi. Comment se porte à plus éteint le réseau d'audience? Ça veut dire quoi? Alors, turn off audience network. Ok, ça c'est... Ouais. On va pas rentrer dans les détails pour l'instant. Une autre panne. Compte publicitaire de dénonce sans avertissement? Non. Sur le point de quitter complètement Meta. Ça, c'est intéressant. Je vais voir juste en anglais, ça se dit comment? Ça y est, même. Stock and move to TikTok for months of pure hair. Donc le gars, il passe à TikTok. Et franchement, si vous vendez des trucs achetables sur TikTok, de tes produits, n'importe quoi, des porte-clés, des carnets comme ça, et que vous voulez vendre, allez pas sur Meta, allez sur TikTok, parce que TikTok, ça marche, les boutiques TikTok, les shops TikTok, là, ça fonctionne de ouf. Surtout les lives. J'ai vu des Chinoises qui font des lives et apportent plusieurs robes d'affilée sur un live TikTok. Et puis elles recommencent, elles recommencent, elles recommencent, et ça fait des ventes. Si les Chinois le font, c'est que ça fait des ventes. Donc lui, il dit, je pense que j'en ai fini. J'envisage vraiment complètement d'abandonner Ads et de déplacer tout mon budget vers TikTok. Ah, elle vient de me donner 6 000 € en crédit publicitaire pour que je change. Depuis 4 mois, j'essaie de développer une application. Je crois que c'est... Ah, ok, il développe une application. Brûlant. 150 € par jour. Là, ça commence à taper dans le chiffre. De mon propre argent durement gagné pour avoir l'arrière-plan de méta... background, il veut dire sûrement. Non, c'est juste un barrage de bugs, ça c'est vrai. J'ai eu des annonces sur mon méta qui ne fonctionnaient pas, qui apparaissaient publiquement en tant que... Non, justement, qui sur l'interface apparaissait comme fonctionnelle et publiquement fonctionnait pas du tout. Elle n'était pas visible. Et j'ai dû dupliquer des annonces pour les refaire et avoir la même configuration et qu'elle fonctionne. Et je crois il y avait un bug où on me demandait de valider quelque chose qui était alternatif, qui était pas nécessaire et qui a bloqué ma publicité. C'est pas seulement les performances et les bugs, presque tout le monde dans mon cercle perd ses comptes à cause de trucs de piratage. Ok, ils perdent leur compte, ça fait peur. Un PDG, président, je croyais chez un pour définir leur action. Un puis je prépare à vendre toutes mes actions méta. Alors il parle d'actions lui ou quoi? Genre il parle des actions, il a acheté des actions méta? All my meta shares because it's Ok, donc il a acheté des actions méta. Intéressant. Qu'est-ce qui c'est que ça méta a complètement ruiné mais je vais peut-être passer à autre chose vite fait pour voir. Alors on a cherché quoi tout à l'heure? Bon, on va chercher Meta Ads. On va voir ce qu'ils disent les gens. Les Américains, parce que les Américains sont toujours en avance. Alors il y a 4 mois. Est-ce qu'on va voir ça? Une vidéo qui explique l'algorithme Meta selon un gourou. Un soi-disant gourou. Bah déjà, j'ai filtré ici parce que c'est trop. Recently, watch, recently uploaded. One day ago. Ok, ça c'est encore des gens qui veulent vendre leurs vidéos. Parce que d'un côté, il y a tout qui explose, qui s'effondre hein, sur Meta, et de l'autre côté, les gens qui veulent vendre leurs produits, là, eux, là, les youtubeurs, bah, ils disent faites ci, faites ça, Meta fonctionne. De ma manière, en tout cas, Meta fonctionne. Alors qu'ils voient bien que y a rien qui fonctionne. Alors lui, il dit quoi? How to scale? Non, c'est pas intéressant. Ok, ils expliquent comment faire des trucs, mais... Hundreds of thousands of dollars. Je voulais voir aussi un truc, les marques sur TikTok. Donc les gens, ils n'abordent pas le problème hein, de ce qui se passe en ce moment sur Meta, l'algorithme Andromeda. TikTok.
Brand, ça aussi je voulais voir. On va regarder ça après. TikTok, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant, mais ça date d'il y a un an. Il y a un truc que je veux absolument pas faire, c'est faire ça, là, ce genre de TikTok qui balance leurs produits par terre pour flex. Leurs t-shirts, leurs trucs qu'ils ont fait faire en Chine. Le processus, ce sera pareil, hein. On va tous le faire en Chine ou au Portugal ou peut-être moi-même à la maison, hein. En tout cas, je vais pas faire tout de A à Z. Je vais créer une culture derrière, mais je ne peux pas tout faire de A à Z. Rise to Dominance. Ok, ça c'était il y a un an. Ok. Tous ces trucs datent d'il y a un an. Tu vois, c'est ces marques qui sortent ce genre de produits là. Et c'est tous des jeunes qui. Bon, on va voir ça après. On va voir ça après. Pour l'instant, on reste sur les États-Unis. Ça, tu vois, les Meta Instant Forms, les formulaires Meta là. C'est vraiment ce qui n'a pas fonctionné chez nous. Landing page, c'est encore pire parce que. Alors, c'est encore pire. Bah, au tout début, ouais, on a utilisé ça. Et on m'a conseillé, il m'a été conseillé, et puis avec l'expérience, j'ai vu que ça marchait, plutôt les formulaires instantanés de Meta. Donc on a directement abandonné parce qu'on a commencé en fait par des landing pages, mais du coup avec Google Ads. Et ça a été une catastrophe. Parce que commencer sur Google Ads avec un budget inférieur à 1000 euros, ça va jamais fonctionner, vous allez perdre de l'argent. Et voilà. Ouais, c'est dur, en fait c'est dur. C'est dur de faire de l'argent en ce moment. On va voir ce que ça dit là. Allez, on va traduire ça en français pour vous. Salut les gars, j'ai principalement réalisé des campagnes de conversion de sites web, blablabla, étant donné les mises à jour récentes de méta sur les noms, comme les fonctionnalités différentes. Et email les options de contact enrichies. Quel est le consensus de qualité des... Bon, moi, je vais te répondre facilement, mon gars, c'est que les leads, ils sont... Le volume est là, ok, mais c'est des leads qui ne sont pas du tout qualifiés. Parce que je sais que ce sont des bots. Soit tu as des concurrents qui envoient des bots sur tes formes, soit tu as des gens qui impulsivement juste remplissent des formulaires parce qu'apparemment ça existe des gens juste ils remplissent des formulaires pour les remplir. Ou alors tu as des gens encore, des hackers qui volent les contacts de personnes et puis vont remplir les formulaires à la place de ces personnes. Du coup, quand tu appelles et tu dis est-ce que vous aviez été intéressé par notre offre? Et là, on se fait littéralement chier dessus parce que cette personne n'avait jamais appelé, que ces données ont été utilisées en fait dans dessous, derrière les rideaux, derrière les rideaux. Alors pour des niches quand les services à domicile, ok, comment développer, je ne me souviens pas. Voilà, ben oui, ça c'est une réponse qui vient très souvent. Je me souviens pas avoir rempli ce formulaire. Ça c'est quand ils sont gentils, hein. Quand ils sont pas, bah, quand ils le sont pas, bah, ils t'envoient chier. Natif de méta. Ou alors c'est méta, je sais pas ce qu'il fait, mais peut-être il y a anguille sous roche, quoi. Alors, on va voir vite fait ce que ça dit en anglais. GLS, Event Tracking, ok. GLS, c'est quoi? C'est Go High Level. Go High Level, c'est une plateforme qui centralise un peu tout, les sites internet, les formulaires, méta, qui permettent d'un peu tout faire sur une seule plateforme. You get a lot of garbage, it's better using landing page. Bon, il dit c'est mieux de passer par une landing page. Landing page, c'est quoi? C'est en fait quand tu as une offre, bah tu cliques dessus et tu arrives sur une landing page, c'est-à-dire une page de ton site internet dédiée spécifiquement à cette offre. Donc t'arrives pas sur la page d'accueil, parce que la page d'accueil permet c'est un site vitrine. Landing page, tu veux vendre encore une fois un porte-clés, et bah tu vas créer une landing page spécialement pour ce porte-clés sur ton site internet qui vend des clés, des services sur les clés et tout, mais voilà. Donc landing page, bon, je vais pas vous montrer, hein. Landing page, là, vas-y, je vous montre vite fait. Et en général, t'as un formulaire, ouais. Vas-y, c'est facile. Nettoyage. Par exemple, nettoyer chaîne de vélo. On va une landing page. Ok, on va dire. Non, non, nettoyage. Lyon, par exemple. Nettoyage Lyon. Landing page, landing page, landing page. En général, les sites internet sur le nettoyage, c'est des landing pages. Bon, là, non.
Parce qu'il y a un formulaire, ils veulent que tu appelles directement. Non plus, ça c'est. Bah, ça c'est la page d'accueil en fait. La page d'accueil. Bah ouais, ça landing page à lui. Ouais, à peu près, hein. Mais c'est pas vraiment. Ok, c'est dur de trouver une landing page ou quoi? Ça, c'est une landing page. Là, il y a le bouton, tu cliques dessus, tu arrives sur. Alors, ça va appeler, je pense, ouais. Ce que tu vois en bas ici, en bas ici, là, téléphone, donc ça va appeler, ça va ouvrir l'application de. Vas-y, je clique dessus, ouvrir Pick an App. Ça va. Normalement, tu es sur ton téléphone, tu cliques dessus, ça appelle. Ou alors, tu vas sur devis en ligne, il te ramène sur le formulaire, tu remplis les lignes et tu fais envoyer. Donc ça, c'est une landing page. Et en gros, il t'explique. Nous sommes une entreprise de nettoyage à Montpellier, à Lyon, pardon. Bien noté, blablabla. Ça, c'est pour vendre. Donc, ce qu'on fait, pour qui, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous travaillons. Si vous avez des questions, tu as la fac à droite. Et finalement, bah, si t'es intéressé, tu veux nettoyer je ne sais quoi, et bah, tu les contactes. Donc ça, c'est une landing page. Donc ils disent, c'est mieux de passer par des landing pages plutôt que des instant forms. Donc je vais vous montrer c'est quoi vite fait. Instant form, Meta. En gros, c'est, tu vois, les petites... quand tu vas sur une publicité Meta, t'as un truc qui s'ouvre. Et ça, où est-ce qu'il est? T'as ça qui s'ouvre. Et puis, t'as une offre, par exemple. Là, tu veux transformer ton espace. Et ben, tu cliques dessus, tu cliques sur l'offre, là, sur Facebook. Tu cliques sur la publicité, ça va t'ouvrir ça. Tu remplis tes informations. Et là, le gars, il le reçoit, puis il t'appelle. Donc, soit tu as ça, cet instant form, soit tu crées une landing page, comme on l'a vu tout à l'heure. Comme ça, de A à Z. Et les gens, ils tombent dessus. Et c'est après qu'ils te contactent. Donc ça, apparemment, c'est plus efficace parce que c'est plus direct, c'est plus remplissez vos coordonnées, vous êtes intéressé. Là, c'est plus, je vous explique qui nous sommes, pourquoi vous devez venir vers nous, pourquoi ceci, cela. Et au moins là, tout est contrôlé. Ici, tout est sous contrôle. Tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu proposes, tu sais ce que tu vends, tu sais ce que tu veux proposer, que tu sais ce que tu veux montrer, voilà. Et là, ben, là, t'as peu de choses, quoi. Là, tu as juste, vous voulez ceci, donnez-nous vos coordonnées, on vous expliquera après. Là, c'est on vous explique d'abord, et c'est après que, bah là, on vous explique d'abord, et puis contactez-nous, quoi. Voilà, voilà, donc, ouais. Par contre, ça coûte cher de créer une landing page. Enfin, ça coûte quelque chose, quoi. Parce qu'il faut créer une page entière de site internet. Un site internet, ça peut aller jusqu'à, on va dire, entre 1000 et 10 000 euros, un site internet. Il y en a qui te le font à 400, mais bon, tu sais ce que tu achètes hein, à 400 euros. You're better off using a landing page. Donc, vaut mieux que tu utilises une page d'atterrissage, voilà comment ça s'appelle. Ils sont toujours meilleurs car ils vous punissent pas pour avoir quitté leur plateforme. Non, malheureusement, non. Parce que tu as des leads de merde. Non, moi, je veux voir les gens qui dépensent beaucoup en fait. How's your ad doing? Blocked. Ok, je vais mettre en français peut-être. Ah, mais c'est déjà. Mais. Oh, bah voilà. Étant pas aujourd'hui, je dépense 1000 euros et je ne fais que 5 ventes aujourd'hui. Ah mon gars, j'ai enfin l'impression de comprendre ce que je fais avec le sujet. Non, j'ai utilisé pour la... Mais en commun, sans dépenser une vente. Tu vois, ça marchait pas comme ça avant. Avant, tu dépensais 600 euros, tu faisais 50 ventes. Un budget de 35 euros par jour est trop bas pour les annonces méta. Ouais, je fais dépenses un peu de contexte. J'ai environ 8 annonces diffusées en ce moment avec seulement 2 qui absorbent la majorité des dépenses chaque semaine. Le création et je la laisse rester puisqu'elle ne dépasse même pas là. Je suis dans le secteur du mariage. Donc il fait de l'argent. S'il fait une vente, il fait de l'argent. S'il fait une vente, il fait de l'argent. Si on a un AOV assez élevé, variant de 200 à 400 euros. Voilà, ça c'est intéressant. Donc added, en gros c'est le panier moyen à 400 euros. Une raison pour laquelle mon taux de conversion c'est là. Oui, à 35 euros, c'est qu'une vente en 3 semaines ne donne presque aucune donnée de conversion. Bon, ça c'est technique. C'est faire détruire. Ouais, 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 ça je connais. On s'est fait détruire le trafic par des bots.
Meta. Dépenses lentes, une campagne ensemble de publicité. Mais là, en fait, ils abordent pas vraiment. Et le souci, c'est qu'on dépense trop en ce moment. Facebook a absolument ruiné les publicités Facebook. Mon compte est restreint pour automatisation qui imite. Bon. Comment nous avons réduit notre CPA des annonces? L'algorithme créatif de Meta et un tapis roulant qui accélère chaque trimestre et notre agence continue de citer des chiffres de 2023. Donc c'est une agence quand même qui parle. Hein. CPA était stable. Ok, annonce de produit. Ah, bon, ça a l'air intéressant. Après 10 ans sur la plateforme, voici ma théorie. Une partie du problème structure une nouvelle classe d'annonceurs a inondé les enchères de Meta au cours des dernières années. Bah, c'est peut-être pas intéressant pour vous, ça. L'autre partie du problème est Meta elle-même. Les plateformes a déployé des outils créatifs alimentés par l'IA qui sont vraiment mauvais. Ouais, je comprends. La musique indienne quand elle s'adresse à un public américain. Ouh, ça, je savais pas ça. Parce que moi, je l'avais activé, hein, les publicités, enfin la musique. Je te propose de mettre de la musique pour dynamiser un peu tes annonces. Mais je savais pas que c'était. Enfin, ça pouvait faire ce genre de. Poser ce genre de problème. Les traductions sont changées en. Waouh! Je vais désactiver toutes les IA maintenant. Ouais, plus fort que Meta ne peut admettre aucune des choses. Et surtout, le problème, c'est qu'on dépense de l'argent. Et on retrouve pas cet argent. Genre Meta, il va pas te rembourser. Parce qu'il fait des erreurs, tu vois, des bugs et tout là. Il va jamais te rembourser. Tu dépenses ton argent, tu l'auras dépensé, tu ne le retrouveras plus. Après plus de 10 ans sur la plateforme, il est difficile de savoir quoi faire avec ces leviers qui fonctionnent. Apparemment, ne fonctionne plus. Moi, j'ai arrêté. D'ailleurs, j'ai arrêté, hein, c'est pour ça que je me lance sur YouTube comme ça. Parce que j'en ai marre de dépendre de clients, quoi. Donc là, faudra m'aider. Je suis en plein milieu de la vidéo, du coup, je vais pas le dire, mais en gros, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est intéressé, qui veut s'abonner, abonne-toi parce que je vais te noter dans le carnet et, euh, et tu seras parmi les potentiels, enfin, tu seras parmi les premiers, quoi, les originaux. Et comme il y a les chocos que j'aime bien, mon frérot là, je te connais pas, mais je vois à peu près quel genre de personne tu es. Comment, comment. Ça, j'aime bien. Close. Qu'est-ce que ça? Close. C'est quoi ça? Un commentaire. On va aller voir celui-là. Et comments. Ok, on va aller voir la vidéo. Je crois en toi, mon frère. Je sais que tu as tout ce qu'il faut pour grandir ta chaîne, pour faire grandir ta chaîne. Donc là, si je pouvais liker aussi, là, je l'aurais fait. Gros. J'espère que tu seras là jusqu'au bout. Parce que voilà, on a le potentiel, hein, tu connais. Ouais, du coup, si vous êtes comme ce personnage-là, faites comme cet individu, les chocos, je sais pas, je vais l'appeler comment, les chocos. Je vous tiens dans mon cœur. Je vous tiens dans mon cœur pendant longtemps. Bon, allez, on va voir une vidéo pour terminer. Mais de quoi, du coup? TikTok Brands, parce que voilà. Peut-être en français, on va voir s'il n'y a pas des vidéos. Les marques TikTok. Ça, c'est pour introduire un peu comment. Enfin, le problème qu'il y a sur les marques. Et on va peut-être voir celle-là. Bah, elle est en anglais, mais c'est pas grave. Arnaque ou pas, je teste TikTok. Non, mais TikTok Shop, c'est pas du tout une arnaque. Les gens font beaucoup d'argent dessus. Bon, on va voir celle-là. Celle-là m'a l'air intéressante. Le flop, des marques sur TikTok. Qui sont les Oh, c'est en français! Génial! Bah, déjà, on va liker. Hein. On va mettre les CC pour vous. créateurs qui génèrent Oui. Mais pourquoi? Attendez, il y a un truc que je fais, c'est mon branding, ça. Subtitle. Option, on va faire ça vite fait. Font family. C'était lequel déjà? Cursive. Pour que vous voyez en fait. Très bien. Ah, c'est peut-être ça. Ok, on va mettre ça. Je vais faire vite. Color blue. Color de quoi? Non font. C'est pas ça le background blue. Voilà. Là on est bien. Opacity.
100%. Et window color, window opacity, font size 75. Est-ce que vous arrivez à lire? Ouais, je pense. De toute façon, c'est en français. Allez, on va écouter celle-là, 20 minutes, et on va voir. vraiment de l'argent avec leur marque de vêtements. Il parle un peu doucement. Qualité, ça c'est pour vous. Hop. Playback speed. Augmenter un peu ta vitesse de parler. Qui sont les créateurs qui génèrent vraiment de l'argent avec leur marque de vêtements? Car moi, parmi toutes les nouvelles marques, je vois surtout des personnes qui se sont lancées pour être des créateurs de mode, mais qui se transforment en créateurs de contenu. Certains de ces créateurs viennent me voir avec des beaux Instagram, un compte TikTok actif et même parfois quelques célébrités ayant porté la marque, mais derrière, ils ont... Waouh. Vas-y, mon truc il s'est éteint. Toi, je l'ai chargé, je pensais l'avoir chargé. Écoutez, je vous une le banque bien vide. Pourtant sur leurs réseaux sociaux, mais alors tout laisse penser qu'ils font beaucoup d'argent et les vues sur leur profil vous font tourner la tête. Vous vous dites donc, trop bien, moi aussi je vais aller tourner du contenu pour ma marque, je vais moi aussi essayer de faire des vues et de vendre mes produits. Et sans le savoir, vous venez de tomber dans la boucle infernale des marques de vêtements, une TikTokisation qui ne vous mènera qu'à être assoiffé de vues, oubliant ce qui fait réellement grossir votre marque de vêtements. Exactement à la manière de cette marque que je suis sûr que vous avez déjà vu sur Instagram, devenue le cliché ultime qui attend tous ceux qui suivent cette voie. Ces projets pour la grande majorité perdent de l'argent et chaque nouvelle collection les rapproche un peu plus de la faillite. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer cet énorme tabou des créateurs de marques de vêtements modernes. Et ouais, ils perdent de l'argent. Visiblement, ils perdent de l'argent. Pourtant, t'as l'impression qu'ils font des millions de vues. Mais ils perdent de Et l'argent. comprendre pourquoi la majorité des marques sur les réseaux sociaux ne fonctionnent pas. Pour vous permettre d'éviter de tomber dans ce piège qui est bien trop commun de nos jours. Puis, évidemment, nous verrons qui sont les vraies marques de vêtements rentables de notre ère, car oui, il y a énormément de projets qui ont une approche complètement différente de tout ce qu'on vous dit de faire actuellement et qui pourtant marchent très bien. Pour comprendre comment elles utilisent les réseaux sociaux différemment. Attendez, je crois que ce gars a copié une vidéo états-unienne. Parce que le concept là, les marques TikTok ne fonctionne pas. Et Emmaüs là, je l'ai déjà vu aux États-Unis dans une version américaine du coup. Je pense qu'il a repris une Pour vidéo. générer des Mais c'est pas millions grave. d'euros, et Au moins, ça c'est en sans français. travestir leur projet sur internet. Quand vous scrollez sur TikTok et Instagram, vous tombez sur des dizaines de marques qui postent chaque jour, des créateurs qui filment leurs drops, leur production, leurs colis. Tout est beau, tout est propre, les vues défilent et vous vous dites que ces gens-là ont tout compris, mais la réalité derrière cette vitrine est très différente. La plupart de ces petits créateurs ne font pas d'argent. Beaucoup, surtout dans le streetwear, faussent même leurs drops en présentant des collections minuscules comme des grosses collections, des événements gigantesques où en fait ils vont mettre en scène toute la sortie pour faire croire qu'ils ont sold out, alors qu'en réalité, pas vraiment. Quand vous creusez un peu, vous réalisez qu'en fait le stock était de 15 pièces, que la moitié est partie chez leurs amis et l'autre en envoi gratuit à des... Mais soit j'ai déjà vu cette vidéo exacte, soit il a vraiment traduit la vidéo américaine. Mais du coup, tu vois, ça là, ça m'énerve de voir ça. Où est-ce qu'il est? Ça là. Ok. Pas vrai. Où est-ce Quand vous qu'il creusez est? un peu, vous réalisez qu'en fait le stock était de 15 pièces, que la moitié est partie chez leurs amis et l'autre en envoi gratuit à des influenceurs et qu'en fait il n'y a pas eu d'argent derrière. Et parfois même En gros, c'est les marques, elles se ressemblent toutes quoi. Ils slap un design sur un bout de tissu et ils vendent. c'est Moi, pire, j'aimerais être quand même un peu plus profond dans ma marque. tout le drop est fake. Et ça même sur des marques avec parfois des milliers d'abonnés. Un peu plus Et je dis pas recherché. ça pour rabaisser, hein, absolument pas, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Je dis ça pour que vous, en tant que créateur, vous puissiez comprendre le décalage entre votre vision de certaines marques de vêtements et également sur l'algorithme Ok, façon dans une course juste de performer sur la plateforme. Et le problème fondamental de cette approche, c'est que nous mettra en avant Ok. comme ça gratuitement. Il se retrouve dans une course aux vues malsaine où le but n'est même plus de vendre des vêtements ou de proposer quelque chose de sensé à une audience, mais c'est juste de performer sur la plateforme. Et le problème fondamental de cette approche, c'est que vous ne construisez rien de plus grand que vous. Vous misez uniquement sur un algorithme pour faire découvrir votre marque sur la seule base du fait que vous pensez que les gens doivent voir vos produits. Comme si le simple fait de montrer Ah ouais, ça je déteste, un jeté. C'est pas une façon de présenter un produit, ça. C'est pas sérieux. un t-shirt en vidéo suffisait à convaincre quelqu'un de sortir Mais ça, c'est la génération sa carte d'aujourd'hui. bleue et de s'intéresser même à votre projet. Aujourd'hui, tout le monde connaît quelqu'un qui a lancé une marque de vêtements ou quelqu'un qui a un pote qui a lancé une marque de vêtements. De nos jours, ça n'impressionne plus personne. Et deuxième chose, l'algorithme, il vous doit absolument rien. TikTok ne travaille pas, ils vont pas pour percer, il marche plus, pour que ils puissent faire des achats chez vous. Si demain TikTok il change une règle, l'audio que vous utilisiez pour percer, il marche plus, eh bien votre marque tout simplement ne fonctionnera plus et vous n'aurez plus aucune manière de faire des coups. Donc déjà, ce que je retiens, c'est que on va pas compter sur TikTok. Certainement pas. Pour le marketing de ma marque. Vos vêtements, puisque vous n'avez construit aucun fondement en dehors de cette plateforme. L'autre élément que beaucoup ne veulent pas entendre, c'est que la concurrence n'a jamais été aussi féroce qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de marques de vêtements sur le marché. Le coût d'entrée pour lancer une marque de vêtements est plus bas que jamais, n'importe qui peut commander des blanks, un échantillon avec une... Tout le monde et ses tantes peuvent créer une marque, on dirait. Pourtant, c'est quand même compliqué, hein. C'est pas facile non plus. Hein.
Mais j'ai l'impression que tout le monde le fait. Sur Alibaba ou je ne sais quoi, ouvrir une boutique en ligne sur Shopify, faire 2-3 TikTok et se revendiquer créateur de marque de vêtements. Ouais, bah, il dit ça comme ça, mais c'est pas facile non plus à faire tout ça, hein. J'ai quand même du respect pour les gens qui se lancent et qui y arrivent. Parce que créer un shop, percer sur TikTok, gérer toutes les commandes, gérer la gestion, la logistique et tout, c'est pas facile, c'est pas Poster facile. sur TikTok. Les fournisseurs, ne pas, enfin, il y a beaucoup de trucs de choses à faire, à TikTok n'est surmonter. plus différenciant en soi comme ça l'était avant. Les premières marques qui ont fonctionné sur TikTok et qui ont effectivement fait beaucoup d'argent sur la plateforme sont des marques qui ont posté sur TikTok, et le simple fait de poster en premier sur TikTok a été différenciant puisque aucune autre marque de vêtements avant avait documenté son processus de manière aussi proche avec l'audience. C'était différenciant en soi de la planète de marques de vêtements qui font exactement les mêmes vidéos, les mêmes transitions de look, les mêmes packing order, là je sais pas quoi, on emballe les trucs, tout le monde fait la même chose. Et dans ce bruit de fond, le viewer il ne retient rien, il scrolle, il oublie, en fait il va passer à autre chose très rapidement et il va juste attendre la prochaine marque qui propose le truc encore plus fou, qui fait encore la promesse la plus folle que tous les autres, et il ne va vraiment pas accrocher à une marque plus qu'à une autre. Juste pour illustrer mes propos, mettons des chiffres concrets sur la table parce que vous allez voir que ça devient vraiment parlant sur est-ce que ces marques TikTok sont vraiment rentables, oui ou non. Imaginons que vous vendez des t-shirts à 40 € pièce. Vous appliquez Là, ça m'intéresse. Déjà, 40 euros, c'est beaucoup, j'ai envie de dire, pour le consommateur moyen. un coefficient de marge brute de 2,5, ce qui est déjà plutôt très bien et rare à ce niveau-là, et surtout à ce niveau de prix pour une marque qui débute. C'est-à-dire que votre coût total par t-shirt, absolument tout compris, production, livraison, douane, etc., tourne autour de 16 €. Votre marge brute par pièce est donc de 24 €. Sauf que sur ces 24 €, il faut encore retirer 2-3 trucs, notamment la commission de la plateforme e-commerce, la TVA et les frais de retour clients si vous les appliquez. En étant Ah ouais, oui, d'accord. Donc tu te retrouves avec rien, optimiste, quoi. disons qu'il vous reste environ 18 € net par t-shirt vendu. Pour gagner ne serait 18 euros net, c'est très optimiste, je pense. Parce que vu tous les détails, le listing des coûts qu'il y avait tout à l'heure, hein. pour Alors, le listing, coût des sites, retour, commission, et oui, le produit aussi, le client si vous les appliquez. En étant optimiste, disons qu'il vous reste environ 18 € net par t-shirt vendu. Pour gagner ne serait-ce que 2000 € par mois, ce qui est un revenu modeste, soyons honnêtes, surtout parce que vous aurez le choix en fait entre soit vivre de ce revenu, soit devoir le réinvestir dans la marque, il vous faut vendre environ 112 t-shirts chaque mois. 112 pièces par mois avec une marque qui démarre, sans audience établie, sans communauté fidèle, en comptant uniquement sur quelques vidéos TikTok par semaine, ça me semble assez compliqué. En tout cas, c'est des chiffres qui sont déjà très bien. 112 ventes par mois, c'est pas toutes les marques qui arrivent à ce niveau-là pour travailler avec beaucoup d'entre elles, je peux vous l'assurer. Si vous n'avez qu'un seul produit et un faible panier moyen, ça fait plus de 100 clients différents, 100 personnes qui sortent leur carte bleue pour vous après un TikTok. Et même pour des marques qui se positionnent en plus haut de gamme avec des prix de vente autour de 100, 150, 200 €, et en fait le problème ne disparaît pas, il change simplement de nature. Parce qu'on connaît tous des gens dans notre entourage qui ont un peu d'argent, qui sont prêts à mettre beaucoup plus dans un t-shirt que ce qu'on pourrait mettre normalement, mais en fait ça reste un tout petit groupe de personnes, surtout à l'échelle de la France aujourd'hui. Et en plus, pour ce tout petit groupe de personnes, le nombre de marques ne fait qu'augmenter, et ce tout petit groupe de personnes ne fait pas non plus des achats impulsifs, du moins il y a une très petite partie de ce petit groupe de personnes qui fait des achats impulsifs, et les autres c'est des personnes qui vont prendre le temps d'acheter pour une marque qu'ils apprécient, de se faire plaisir quand ils ont un peu d'argent de côté, et donc pareil, ils vont pas acheter après avoir vu un ou deux TikTok. Donc beaucoup de marques se font concurrence pour un bassin de clients qui est mécaniquement ultra limité. Et dans cette concurrence, ceux qui gagnent, ce sont... Ouais, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il est en train de dire que le marché est déjà saturé d'un côté et qu'il ne grandit pas de l'autre. Donc si tu vises un public français, t'es déjà parti défaitiste, quoi. Vaincu. Donc il faut viser une clientèle internationale. Et ça, c'est déjà dans les lignes de mon plan. Ce ne sont pas ceux qui postent le plus de vidéos, ce sont ceux qui ont quelque chose de réellement différent à proposer. Mais pas quelque chose de différent pour être différent et juste dire qu'on fait pas pareil que les autres. Quelque chose qui est différent mais qui est aussi intéressant pour ce groupe de consommateurs. Maintenant, je tiens à nuancer un petit peu en vous ajoutant un point important parce que je veux pas que vous repartiez en vous disant ok, c'est foutu, je peux pas lancer ma marque de vêtements, c'est impossible, c'est trop compliqué. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'au démarrage, c'est tout à fait normal de ne pas sold out ses collections et de vendre très peu. La grande majorité... Ouais, le but, c'est pas de sold out. Le but, c'est juste de se faire connaître. Non. Le but, actuellement, pour moi, c'est juste l'expérience, l'aventure. En vrai. Le sold out, là, bon. La majorité des projets ne sont rentables qu'après 1 à 3 ans de travail intensif s'ils n'ont pas échoué entre temps. Donc si vous êtes dans cette phase et que vos résultats sont pas encore là, il y a absolument rien de grave. Auquel vous travaillez, être assez intelligent aussi sur les sommes que vous avez et sur le train il y a bien longtemps. Car il se trouve que quand vous mettez en place les bonnes fondations, non seulement vous n'avez pas, ça fait partie des situations sur lesquelles on travaille chez Vétude. Sanction, c'est un appel gratuit du
beaucoup de vrais revenus sur Internet différentes des marques TikTok dont on vient de parler. J'ai identifié 3 caractéristiques majeures qu'on retrouve systématiquement chez ces marques qui performent et je vais vous les détailler avec un exemple concret d'une marque réelle populaire de ces dernières années pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle. La Ça va être première, quoi? Ça va être quoi? Ça va être quoi? Ça va être c'est un essentiel. univers de marque établi et vraiment fort. Les marques qui font de l'argent, ce ne sont pas des marques juste pour être C'est des marques. clair. Ce ne sont pas des projets qui se sont lancés parce que c'était tendance de faire je ne sais quel type de vêtements. Ce sont des projets qui portent un sens profond, une vraie vision. Ouais, mais le problème, c'est que toutes les marques qui sortent, elles ont cette perspective-là, ce discours marketing de on est différent. Qu'on le dise ou non, qu'on ne le voit pas ou non, c'est toujours leur. C'est comme ça en fait. C'est leur point de vue marketing. De la mode ou d'une certaine esthétique et ils ont une raison d'exister au-delà du simple produit en lui-même. Et surtout, ces marques se Exactement. nichent. Elles ne parlent pas à tout le monde, elles parlent à une audience bien précise qui existe déjà et qui partage déjà certains codes, certaines valeurs, un mode de vie commun au groupe. Waouh, ça c'est stylé. Ça me parle ça. Bon, c'est un peu mal fait, mais ça me parle. Bah, en gros, une carte SD, micro SD sur. Et c'est un sac, tout ça, c'est un sac, un portefeuille, un ensemble sac et portefeuille. C'est intéressant parce que j'ai envie de changer mon portefeuille. À la niche. On va prendre des exemples de marques très connues pour que vous puissiez vraiment tous visualiser. Évidemment, il y a plein de petites marques beaucoup plus niches qui sont beaucoup plus petites encore, donc encore plus petites dans la niche, encore plus nichées dans la niche. On va pouvoir visualiser. Cortez ne vend pas des vêtements, Cortez vend l'appartenance à un mouvement. Leur univers est tellement fort que les gens campent dehors pour récupérer des pièces, un petit peu comme Suprême à l'époque, et ils le font pas parce que le produit est techniquement énorme, ils le font pas parce que le t-shirt Cortez est... Ouais, c'est pour ça que c'est important de créer une communauté. C'est pas le produit que tu vends, c'est la valeur qui y a autour du produit, c'est l'histoire qu'il y a autour du produit. Vraiment le plus chaud ou qu'il est vraiment parfaitement cousu. Ils le font parce que ils veulent faire partie de Cortez, ils veulent faire partie d'un mouvement qui les dépasse et le simple fait d'acheter un t-shirt Cortez signifie ça. Ou des marques comme Cole Buxton que j'ai pu analyser qui ont un positionnement ultra clair. Pour eux, c'est l'artisanat britannique, le minimalisme, la qualité des matières avec un lifestyle fitness et de discipline assez léger mais qu'on comprend autour de la marque. Dans les deux cas, si vous avez déjà au moins entendu parler de la marque et que vous voyez des visuels, il y a de très fortes chances que vous reconnaissiez immédiatement les marques. Et c'est précisément ça que les gens achètent. Pas parce qu'ils ont vu une vidéo sur TikTok de 15 secondes qui montre les produits en train de bouger avec une jolie musique. Ils achètent parce qu'ils se retrouvent dans cet univers qui les dépasse et qu'ils sont fiers en fait d'appartenir. Ils sont fiers même de dépenser leur argent pour dire qu'ils font pas. La puissance du branding, moi je vous dis, la puissance du branding. Crée une personnalité autour de ta marque à laquelle les gens s'identifient et veulent appartenir. Et pour y appartenir, ils doivent acheter un produit de la marque. Donc Apple par exemple. Partie de cet univers. Et c'est que quand une marque atteint ce niveau de connexion avec l'audience que les ventes deviennent une conséquence naturelle du contenu. Voilà. C'est pour ça qu'il faut créer une histoire d'abord et non un produit. Ça va être l'objectif. Le marketing, les réseaux sociaux, tout ça devient un amplificateur de la marque, quelque chose qui vient multiplier ce que vous avez déjà. Si vous n'avez rien, pas de marque, pas de branding spécial, pas de marque profonde comme je... En gros, tu démarres et les vitesses, c'est le storytelling. L'accélérateur, c'est le marketing. Donc plus tu passes de vitesse, plus tu crées de storytelling, plus tu peux aller vite en jouant du marketing, en appuyant sur l'accélérateur. L'appel, eh bien vous avez rien à multiplier. Vous pouvez toujours investir plus gros dans le marketing si vous multipliez un complètement différent de ce qu'on a cité à être une marque reconnaissable entre mille. On vit à une époque où le branding est complètement différent de ce qu'on a pu connaître avant. Le branding a changé. On n'est plus à l'ère des journaux avec les gros textes de vente, à celle de la radio et les slogans musicaux à tout va, ni même à celle de la télévision avec les grands visuels spectaculaires et léchés. On est à l'ère des réseaux sociaux et le visuel combiné à l'aspect narratif de ce que vous racontez, ça peut pas juste être joli pour être joli, eh bien n'a jamais été aussi important. À la télé, vous pouvez pas passer la pub. Donc vous pouvez vous permettre en fait de mettre un truc qui serait même un peu chiant, mais qui met bien en avant votre marque, bien léché, etc. On voit parfaitement le produit. Sur les réseaux sociaux, il y a une différence fondamentale, qui est que les gens peuvent passer. Vous pouvez pas juste faire du contenu comme ça bien. Après, il y en a, ils sont malins, ils les font dans les 5 premières secondes, là où tu peux pas passer. J'en ai vu une des pubs, je vous montrerai un autre jour. En gros, c'est, je crois, une publicité Toyota, où le gars, il dit, enfin, la publicité, elle dit, nous arrivons à garer notre voiture avant que vous ne puissiez passer la pub. Donc, il gare la voiture en 4,9 secondes parce que la publicité, elle peut n'être passée que dans les 5 secondes. Et le gars, il sort de la voiture après avoir garé la voiture et il va cliquer sur le bouton à ta place. Donc, comme la vidéo la publicité elle dure 4,9 secondes, tu n'auras jamais l'occasion de cliquer sur passer la pub. Ça, c'est génial.
Ça, c'est du Il faut génie. que ce contenu intéresse vraiment les gens. C'est une pub, mais une pub que les gens doivent avoir envie de regarder. C'est du contenu. Finalement, vous devez faire du contenu intéressant qui a une dimension narrative. Ce contenu doit raconter quelque chose qui donne aux gens envie de le suivre. Vous devez capter l'attention du viewer et la retenir au quotidien dans un univers cohérent. Chaque jour, votre client potentiel est bombardé de centaines d'images sur son téléphone. Des publicités, des pubs, vous avez, ça va l'intéresser. Pas juste un logo avec quelques couleurs, mais une véritable atmosphère qui se retrouve sur son point de contact, sur son téléphone, Instagram ou votre réseau préférentiel chaque jour. Oui, c'est dur. Oui, je pense que c'est vraiment compliqué par rapport à une simple pub dans les journaux ou je ne sais quoi qu'on pouvait avoir avant, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et on doit faire avec. Vos visuels de campagne, vos produits et votre site web doivent tous avoir la même histoire visuelle. Si on regarde par exemple Jacquemus, en fait, même sans voir le logo. Oui, mais ça, il le dit pas, mais il y a du budget aussi derrière, hein. Pour penser à tout ça et pour mettre tout ça en place, faut de l'argent. Ou alors du temps, beaucoup de temps. Voilà. Vous pouvez voir que c'est une campagne Jacquemus. C'est beaucoup de lumière, c'est le sud de la France, c'est des couleurs chaudes, c'est une sorte de sensualité, de lenteur dans les mouvements et un petit peu d'humour. Tout est tellement cohérent que la marque est devenue un univers en soi. Et ça fonctionne à tous les niveaux de prix. Drôle de Monsieur, par exemple, a construit une direction artistique vraiment reconnaissable avec des visuels très travaillés. Même beaucoup des petites marques de vêtements actuelles ont compris que la direction artistique ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité et beaucoup le font très bien aujourd'hui. Si personne ne vous reconnaît, vous n'aurez jamais les crédits de vos créations et vous passerez à côté de toute la croissance que vous pouvez avoir en organique avec le bouche à oreille. Le branding de notre ère, c'est ce que j'ai appelé la marque profonde. Ce n'est plus juste un logo et un slogan, c'est un univers visuel mais aussi intellectuel complet qui va vraiment transporter les gens dans absolument tout ce que vous faites avec cette marque. Pas juste des vêtements, pas juste des trucs jolis, pas juste quelque chose qui est fait comme ça, même bien fait, mais en fait un monde absolument unique que vous avez autour de votre projet et qui va vous permettre de capter l'attention de certains consommateurs, pas de tous, on n'a pas vocation à capter tout le marché, mais des consommateurs qui sont intéressés par votre projet. Et ça nous amène directement à la troisième caractéristique, les marques rentables ont un système e-commerce parfaitement optimisé. C'est peut-être le point moins glamour des trois, mais c'est aussi un des plus déterminants. Parce que vous pouvez avoir le plus bel univers du monde et la direction artistique la plus forte, espérer que les gens performent, traitent leur cohérent avec tout ce que le client a vu sur les réseaux sociaux avant même de cliquer sur cette boutique. Les fiches produits sont pas juste des photos produits avec un gros prix, il y a toute une stratégie à avoir pour le produit dans la vie du client, pour qu'après ça peut être voilà, juste à conversion. Et ouais, le site internet, ça c'est le plus simple à faire en termes de branding parce qu'il y a des sites qui sont quasiment tout faits. Tu prends juste à la palette de couleurs, à la structure du site, aux fonts et tout, mais en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à brander. chaque détail Parce que le travail est déjà très bien fait au niveau de ce qui existe déjà. est parfaitement testé et optimisé. Mais même à plus petite échelle, il y a des marques comme Représente, alors je dis plus petite échelle, ça reste des très grosses marques, mais qui ont des boutiques en ligne qui sont vraiment parfaites, qui sont des Tu vois, les sites ils se ressemblent beaucoup, hein, en soi. extensions absolument géniales de La différence, ça se fait au niveau des images, au niveau du produit. Mais en soi, le site, il ressemble à tous les leurs autres marques sites. et qui sont absolument optimisées pour le e-commerce. Je vous recommande vraiment pour les marques streetwear et même juste fashion global de regarder la boutique de Représente que j'aime beaucoup. Vous pouvez pas venir On passera dessus un de ces jours. C'est quoi pour le site, les là marques il streetwear et appelle ça même comment juste fashion global de regarder la boutique de Représente que j'aime beaucoup. La boutique de Représente, je vais voir ça vite fait. La boutique, alors. Comment ça s'écrit? Represent? Oui. Present. Brand. C'est ça? Ça doit être ça? Accept. Ouais, c'est ça. Ouais. Image de couverture, produit, image highlighted. Donc les catégories, produit encore une image highlighted. Et bon, ça, produit, mais sinon c'est bien. J'aime bien ce qu'ils font. Intéressant. Et puis ce n'est pas compliqué. C'est peut-être tedieux. Ça peut prendre du temps à faire, mais ce n'est pas en soi compliqué. Voilà, bref. Ce sera pas la partie la plus compliquée. Beaucoup. Vous pouvez pas venir avec un site Shopify monté en 2 heures basique et espérer convertir comme ces marques-là. Et c'est pas forcément une question de budget, mais c'est une question de soins et de stratégie. Un site bien pensé avec un thème gratuit mais des visuels soignés, un bon copywriting travaillé et un parcours d'achat bien T'inquiète pas, fluide on connaît. peut techniquement surpasser des segments sur les heures, des partenariats, amener le trafic sur la boutique. Mais tout ça, qui sont autour de la stratégie organique centrale. L'algorithme soit généreux. Les réseaux sociaux sont un outil extraordinaire pour faire connaître votre marque de vêtements. Je l'ai moi-même utilisé, je le recommande évidemment à tous mes clients. On crée des stratégies dédiées dessus, donc c'est évidemment pas ça le problème. Le problème, c'est de croire que les réseaux sociaux, que TikTok est la stratégie. Poster des vidéos sur TikTok, c'est pas une stratégie.
Attends, C'est le vas-y, problème. quoi Le problème, c'est de croire que les réseaux sociaux, que TikTok et EST, ok. Je pense qu'il y avait juste un ET, la la stratégie. stratégie. Poster des vidéos sur TikTok, c'est pas une stratégie, c'est une action. Une stratégie, c'est un univers de marque. C'est une sous-stratégie, un élément de stratégie TikTok, mais il faudra utiliser quoi? TikTok, YouTube, Instagram, les pop-up, les influenceurs, il y a 1000 choses à faire. Donc t'inquiète pas. Profond qui donne une raison, qui donne envie aux gens de s'intéresser à vous. Bon bref, moi j'ai fini. Je vois que j'ai plus la caméra, donc on va s'arrêter là. Mais juste pour ceux qui sont encore là, franchement likez, hein. Vous faites quelque chose avec la vidéo que je vais poster. Je vous promets que ça vous reviendra en bénéfique. Je vous promets. Bon allez. Je sais quoi, je vais mettre un truc. Je sais pas moi. Très instructif. Instructif. Merci, c'est vraiment banal ce que je dis, hein. Mais bon, il faut participer à la vie, à l'écosystème de YouTube, donc commenter sur des vidéos intéressantes. Allez, moi je vous laisse. Prochaine, avec une caméra qui fonctionne jusqu'au bout. Ciao. Ciao. Attends, mais tu dis ciao, mais je vais. Allez, ciao.